À la une de l'actualité de ce dimanche, le calvaire des populations de Diapaga. Difficile de se procurer une bouteille de gaz butane dans l'unique point de vente de la ville. Parfois un mois sans livraison, insécurité, distance et l'état de dégradation de la voie serait la cause. Et en pareille circonstance, les prix sont revus à la hausse. 7500 francs CFA pour la bouteille de 12 kg de gaz butane. Témoignage en début de journal. Un autre phénomène toujours dans la région de l'Est, enlèvement, rap et mariage d'enfants sont monnaie courante dans la Nyanya. Pression parentale, risque d'affrontement entre prétendants. Le quotidien de Dapoa, une victime de rap, est fait de chagrin et de larmes. Les mésaventures de la jeune Dapoa à suivre dans un instant. À l'international, le Rwanda s'engage dans la lutte contre l'extrémisme islamique. Il qui a fait plus de 2000 morts et 700 000 déplacés dans le nord du Mozambique. 1000 soldats rwandais sont attendus sur place. Voilà pour le menu de ces 13 heures. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Mais avant de développer ces titres, ces douris que nous ouvrons donc ce journal, les femmes du Sahel ont encore battu le pavé. Hier, elles ont marché du rond-point Arba Diallo jusqu'au gouvernorat du Dori où elles ont remis leur message à l'autorité. Le collectif des femmes du Sahel souhaite la sécurisation totale de la région. Bourema Kane et Lazare Sanou, reportage. Il est 9h, rond-point Arba Diallo à Dori, le collectif des femmes du Sahel sonne le rassemblement. Puis, direction du gouvernorat de la région du Sahel, les femmes sont porteuses de messages. Plus d'un mois après le massacre de Sonha, la situation sécuritaire dans notre région demeure peu rassurante malgré les discours officiels servis à perfusion. C'est pourquoi en ce jour 10 juillet 2021, nous, femmes de la région du Sahel, sommes mobilisées et debout pour exprimer à nouveau notre profonde préoccupation sur fond d'exaspération longtemps contenue. Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous, femmes du Sahel, sommes à bout. Nous n'en pouvons plus et n'accepterons plus de supporter plus longtemps ces peines et souffrances qui marquent de manière horrible le vécu quotidien des populations du Sahel en général et celui de nous les femmes en particulier. Les personnes du troisième âge étaient également de la marche. Parce qu'à cet âge-là aujourd'hui, si je marche, c'est que c'est chaud. On demande au gouvernement de tout faire pour instaurer la sécurité au Sahel. On veut la paix, rien que la paix. La paix, la sécurité et la santé. C'est pas que on défie les forces de l'ordre, non, chapeau. Je tire mon chapeau aux forces de l'ordre. Ils font ce qu'ils peuvent. Eux-mêmes, ils ont des problèmes. C'est le secrétaire général de la région du Sahel qui a reçu le message des femmes. Il les a rassurées de les transmettre à qui de droit. Petite bouteille là, 4000, grosse bouteille, 7500. Voilà, si vous êtes à Diapaga, vous verrez certainement des gens faire la ronde de la ville en quête de gaz butane. Ceux qui en trouvent payent au moins 4000 francs CFA pour la bouteille de 6 kg et 7500 pour celle de 12 kg. Cette surenchère dure depuis quelques mois. Le constat avec Amandine Lalsaga. Petite bouteille là, 4000, grosse bouteille, 7500. C'est ce qu'il faut désormais débourser ici à Diapaga pour pouvoir recharger respectivement sa bouteille de 6 et de 12 kg. Dans ce point de vente, l'unique de la ville, les prix du gaz butane connaissent une augmentation depuis quelques mois. Nous, on paye la petite bouteille 6 kg à 3500. Mais maintenant, dans ces 2 derniers mois, on ne fait que payer la petite bouteille à 4000 et 12 kg à 7500. Vraiment, c'est une situation très difficile pour nous ici à Diapaga. Ce n'est pas facile. Nous trouvons ça très cher. Au-delà de la hausse des prix, les populations sont très souvent confrontées à des pénuries de produits. La situation n'est pas simple. Souvent même, il y a rupture. Ça peut atteindre 2-3 semaines, souvent 1 mois même. On ne gagne pas de gaz à Diapaga. Fois même, on peut faire 1 mois, il n'y a pas de gaz. Et quand ça vient aussi, c'est cher.
Avant, c'était 6 000 francs. Donc maintenant, le prix est élevé jusqu'à 7 500. Des fois même, ça vient jusqu'à 8 000. Mais comment en est-on arrivé là? Entre insécurité dans la zone et état du tronçon Kanchari-Diapaga, plusieurs raisons sont avancées. Parce que véhicule de Sodiga est refusé, il ne vient pas à Diapaga. Donc on peut prendre le véhicule de quelqu'un, aller amener gaz ici. Donc à cause du transport là, c'est cher. La situation inquiète également les autorités locales qui font face à un nombre important de déplacés internes. Quand nous avons constaté que c'était comme ça, on a dit mais écoute, c'est vraiment l'un des produits qu'il faut voir comment en tout cas disponibiliser auprès de la population. Et ça va permettre quand même de lutter contre la désertification et tout, l'usage des tonnes de charbon qu'on fait sortir, tout. Bon, c'est nécessaire vraiment, mais la réalité est là, la distance, l'insécurité. Bon, ça fait que la qualité de la voie, ça fait que vraiment le fournisseur n'est pas prêt tout le temps, en tout cas il n'est pas capable à tout moment de pouvoir nous approvisionner. Les populations, elles espèrent qu'une solution sera trouvée les jours à venir pour disponibiliser le gaz butane ici à Diapaga au même prix que sur le reste du territoire. Retour à Ouagadougou à la découverte de la nouvelle fêtière du secteur informel qui vient de voir le jour. C'était hier samedi. La Confédération nationale des acteurs de l'économie informelle du Burkina Faso compte près de 15 000 associations affiliées, foi de Aboubakar Kwanda. C'est lui qui est porté à la tête de cette nouvelle confédération dont la mission est de relever le défi de la formalisation du secteur informel. Salifou Belem, Draman Guéné. La Confédération nationale des acteurs de l'économie informelle du Burkina est portée ici à Ouagadougou sur les fonds baptismaux. Environ 15 000 associations sont affiliées à cette fêtière, selon son tout nouveau et premier président Aboubakar Kwanda. Un bureau exécutif de 41 membres avec de gros défis. Nous sommes venus aujourd'hui pour défendre les intérêts moraux et financiers des acteurs de l'économie informelle, pour les aider à se formaliser et pour faire des ouvertures pour l'accès à des marchés publics. Qu'on se mette ensemble. L'union fait la force. Que ce soit l'économie informelle, que ce soit, on est tous dans le milieu, qu'on s'entend mettre la main dans la main ensemble pour booster, un soit peu, les acteurs de l'économie informelle pour qu'ils puissent aller de l'avant. Pour qu'on puisse nous ensemble, quand on parle le même langage, les autorités nous écoutent et ils vont vraiment savoir que nous sommes sérieux, ils vont nous pousser. 11 régions sur 13 sont représentées à cette Assemblée générale constitutive de la Confédération nationale des acteurs de l'économie informelle du Burkina, selon les organisateurs. Chacune avec ses attentes. Nous attendons que les acteurs de l'économie puissent aider les femmes. Pour avoir le financement même, il faut des choses et des garanties. Donc pour une femme avec des garanties de maison, c'est difficile. Mais si on pouvait alléger de ce côté pour que les femmes puissent bénéficier des crédits pour pouvoir augmenter leur commerce. Ce que je souhaite, c'est que ce soit plus, comme je viens de le dire, une structure de plus. Le bureau dirigé par Aboubakar Kwanda dit se mettre immédiatement au travail avec un calendrier précis de mise en place des 13 bureaux régionaux à travers le pays. Le Salon international du textile africain, le CITA 2021, est prévu le 28 octobre prochain à Djibouti. En attendant, le Burkina donne déjà un avant-goût de son savoir-faire. Chaque week-end, une soirée podium est dédiée au textile ici à Ouagadougou. Prince de Situ était à l'honneur hier soir. C'est prêt-à-porter en faso d'Anfani, made in Burkina, se laisse simplement admirer. Rasmani Zundi, Maxime Zango. Rendre hommage aux acteurs du textile et faire valoir le savoir-faire des stylistes burkinabés, voilà ce qui réunit les acteurs du Salon international du textile africain CITA. Un salon qui est également un cadre de rencontre entre les concepteurs et les consommateurs du beau et du bien. Nous avons initié cette tribune-là pour effectivement valoriser les produits locaux. Nos stylistes, ils font du bon boulot, ils tissent, c'est de la qualité, c'est une grande chaîne de production, depuis le champ de coton à la filature et la teinture et aussi à la création même des tenues. Au programme, un défilé de mode, l'honneur revient à Prince de Situ, de son vrai nom, Marcel Ouedraogo, de présenter sa collection faite
en Faso d'Anfani. La marque a été créée en 2001, accompagnée en 2005 par sa première collection. C'est un métier que j'ai appris quand j'étais en classe de primaire. Donc aujourd'hui, je peux être fier que la marque s'exporte partout dans le monde. Notre pays a là, à travers le Faso d'Anfani, un excellent moyen d'améliorer sa capacité productive, de renforcer, je dirais, son tissu économique, la création d'emplois au profit des femmes et des jeunes. La soirée Podium Cita se tiendra chaque week-end et cela jusqu'en septembre prochain. Le prix d'entrée est conditionné par une tenue achetée du styliste du jour. La soirée s'est d'ailleurs achevée par une exposition-vente des tenues du créateur de mode. La région de la boucle du Mouhoun veut se doter des nouveaux schémas régionaux d'aménagement et de développement durable du territoire. Vous le savez, c'est un instrument de planification spatiale qui donne les grandes orientations de développement sur une durée de 25 à 30 ans. Les acteurs chargés de son élaboration s'imprègnent d'abord de l'utilité de ce référentiel. Explication de Naba Ida Dabire, Edouard Ouedraogo et Dramanso. Renforcer les capacités des acteurs locaux sur les démarches méthodologiques d'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, c'est ce qui réunit ces participants dans la cité de Bankui. Après l'acquisition de connaissances sur l'élaboration du document, ces participants vont travailler à orienter le développement de la région sur une durée de 2 à 3 décennies. Toutes les grandes infrastructures structurantes qui seront réalisées seront spatialisées de telle sorte que ça ne soit pas une intervention ponctuelle, mais que ça soit une intervention très planifiée. Pour réussir cette planification du développement, les autorités régionales s'engagent à travailler main dans la main. Qui parle de prospective, de développement, il faut que tout cela soit cohérent et qu'on crée réellement un cadre propice au développement pour un souci vraiment d'améliorer de façon durable les conditions socio-économiques, en tout cas de nos populations. C'est le lieu pour nous de leur demander de s'approprier vraiment le contenu de la formation qui va leur être dispensée, parce que chacun devra à son niveau mettre du sien pour la bonne marche de la collectivité région. Le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire se fait en 3 phases. Une phase préparatoire et de démarrage, une phase d'élaboration et enfin une phase d'adoption. Après le rendez-vous manqué de 2020 dû à la maladie à coronavirus, la région de la boucle du Mouhoun entame à travers cette session de formation la phase préparatoire et de démarrage. On reste dans la cité de Bankui pour tout savoir sur l'assurance agricole du maïs porté par le projet de gestion des risques agricoles et alimentaires du ministère en charge de l'agriculture. Les modalités ont été expliquées vendredi dernier aux producteurs de maïs de la région de la boucle du Mouhoun en marge du lancement de la souscription à l'assurance agricole du maïs pour la campagne 2021-2022. Précision de Yves Romba, Edouard Ouedraogo et Dramanso. Les aléas climatiques tels que le déficit pluviométrique, les inondations et les poches de sécheresse sont les causes de baisse de rendement agricole. L'État et ses partenaires à travers le ministère en charge de l'agriculture viennent en aide au monde agricole à travers le projet de gestion des risques agricoles et alimentaires avec un volet assurance agricole. Réunis ici à Dédougou, ces producteurs de maïs reçoivent des informations sur le projet. Ce n'est pas la première fois qu'on le commercialise dans la région, ça fait la 10e année. Cette année encore, on passe pour leur expliquer comment ils peuvent faire les souscriptions. Et la prime également est à tel niveau. Il faut le signaler, c'est subventionné par l'État. La prime est de 12 000 francs en gros. Et subventionné à 50%, ils payent 6 000 francs. L'indemnisation maximale en cas donc de perte totale de leur rendement peut aller jusqu'à 130 000 francs à l'hectare. Selon le chargé du projet, l'année dernière, plus de 500 hectares de maïs ont été assurés par 369 producteurs dans les régions pilotes que sont le centre-ouest, l'est et la boucle du Mouhoun. Parmi eux,
107 producteurs ont reçu des indemnisations à hauteur de 5 millions de francs CFA. Chacun a eu 31 500 par hectare. Donc moi j'ai eu dans mes 10 hectares là 302 000 et quelques. Le projet de gestion des risques agricoles et alimentaires a démarré en 2019 et s'achève en 2023 avec l'assurance agricole du maïs comme phase pilote pour les 3 premières années. Cette année, le kilogramme de Mougbine passe de 250 francs à 300 francs CFA Borchamp. Ainsi, en a décidé l'Assemblée générale de l'association Burkimbi Bara. Rencontre tenue hier à Ouagadougou. Le Larlé, Naba Tigré, son staff et les 13 coordinateurs régionaux des producteurs de cette légumineuse ont également fait le bilan de la campagne écoulée. Roger Kam, Olopoda. Les nouvelles sont bonnes du côté de la production du Mougbine au Burkina Faso. Pour cette campagne humide 2021-2022, l'association Burkimbi Bara vise un objectif de 5000 tonnes de Mougbine. D'un commun accord avec ses coordonnateurs régionaux, le bureau de l'association fixe le prix d'achat de la production à 300 francs CFA le kilogramme pour cette année. Et le Mougbine cette année sera acheté Borchamp à 300 francs. Ce qui était à 250 francs Borchamp. À Ouagadougou, nous allons l'acheter à 350 pour nos responsables. Pas de souci également pour le paiement. De potentiels acheteurs sont prêts pour enlever les productions dès début octobre, rassurent les responsables de l'association qui voient au Mougbine une nouvelle filière à haute potentialité qui va révolutionner l'agriculture burkinabé. Et pour garantir plus de sécurité et de facilité aux producteurs, il est préconisé cette année des contrats d'objectifs. Avec nos producteurs et la base de contrat aussi avec nos représentants au niveau province et au niveau région pour que le Mougbine soit sécurisé pour la consommation au niveau du Burkina Faso. Il est très demandé à l'étranger, cela prouve que c'est un bon aliment. Et c'est pour cela justement nous on doit travailler à sécuriser pour que ce soit consommé au Burkina Faso. Nous devons produire et consommer burkinabé. La culture du Mougbine se porte bien et a de l'avenir devant elle, foi du président de l'association Burkimbi Bara, qui se réjouit du fait que cette légumineuse aux multiples vertus soit inscrite dans le registre des semences du Burkina Faso. Un combat réussi qui doit se poursuivre avec l'instauration effective du Mougbine au niveau des cantines scolaires, des garnisons et des établissements hôteliers. C'est à ce prix que le Burkina Faso arrivera, selon lui, à lutter contre la faim. Je le disais en début de journal, les violences basées sur le genre sont légion à Bogandé dans la province de la Nyanya. Vous entendrez le témoignage d'une jeune fille victime de rap, d'Apois, épuisée par cette turpitude amoureuse. Son dossier est actuellement en justice. Amidou Lankwande et Jérôme Tendano, reportage. Des larmes en réponse à toutes nos questions. Dapois Tendano est enlevée pour la première fois par un jeune d'un village voisin. Elle est retirée et donnée en mariage dans la foulée à son fiancé qui a cultivé le champ de son papa 3 années durant. 3 mois après, elle est de nouveau enlevée. Cette fois-ci, par un jeune de son village Nindango. L'affaire prend une autre tournure. La jeune fille assiste même à l'un des 2 affrontements sanglants entre 2 camps qui se la disputent. L'intervention de l'action sociale appuyée par la gendarmerie de Bogandé évite le pire au village, mais Dapois vit aujourd'hui avec les stigmates de ce feuilleton à rebondissement. Quand elle pense à sa famille, elle est triste. Nous essayons de la consoler. De nos jours, un parent qui décide de donner sa fille en mariage sans son consentement va connaître la honte. La fille aussi finalement. Elle a eu à me dire que non, qu'elle est trop jeune pour que les gens se tuent à cause d'elle. À cause d'elle, de groupes se sont formés pour s'affronter. Elle est trop angoissée. Donc, pour elle-même, il y a une sanction parentale ou bien familiale même qui l'attend. La justice est saisie. C'est d'ailleurs elle qui ordonne le placement de la jeune fille dans une famille d'accueil. Bien que conscients de la complexité du dossier de leur fille, les parents de Dapois espèrent qu'elle finira par rejoindre son fiancé à qui il se voit redevable.
C'est vrai que cette situation nous dépasse maintenant. Sinon, pour nous, Dapoa demeure la femme de celui qui a cultivé pour nous. Il a aussi apporté la dot. Le dossier d'Apoa est loin d'être un cas isolé dans la province de la Nyanya. Le phénomène de rapt des filles connaît même une certaine résurgence ces dernières années. Il faut dire que pour l'année 2019, nous avons enregistré 34 cas de rapt. Et pour l'année 2020, nous étions à 50 cas de rapt. Et pour ce semestre 2021, nous sommes déjà à 23 cas. Les élèves même sont en tout cas victimes de rapt, même des filles même du primaire. La province de la Nyanya ne dispose que de 2 familles d'accueil accréditées par le ministère en charge de la famille pour héberger des filles en situation de rapt. Des leaders communautaires sont souvent sollicités pour pallier le manque d'un centre d'accueil. Voilà, c'est un reportage de Jérôme Tendano. Cap à présent sur Goursi dans le Zondoma. L'association Monde Rural AMR a réuni 60 jeunes pour la 6e édition des universités citoyennes entamées vendredi dernier. En 30 jours, ces jeunes des régions de l'Est, du Centre-Nord et du Nord vont bénéficier d'une formation en entrepreneuriat et d'un encadrement pour plus de civisme au Burkina. Boukari Ouedraogo, Alidou Alain Savadogo. L'auto-emploi des jeunes et le leadership sont les rêves de Marceline Nana. Élève en classe de première dans les Passorés, la jeune fille veut s'aventurer dans l'entrepreneuriat pour être un modèle et vecteur d'une jeunesse épanouie pour sa génération. Pour y arriver, Marceline prend part aux universités citoyennes de l'association Monde Rural AMR. Pendant ces 30 jours, on a prévu de faire des travaux théoriques et pratiques. Pour les autres, sûrement, je pense qu'en retour, nous pourrons être leurs leaders. Essayer de les expliquer comment affronter la vie. Comme Marceline, ils sont au total 60 jeunes venus des régions de l'Est, du Centre-Nord et du Nord, prendre part à cette édition des universités citoyennes de l'AMR. Nous allons justement faire prendre dans un premier temps conscience à ces jeunes et leur rôle, leur place dans la société et les enjeux du moment. Alors, dès que ces jeunes auront pris cette conscience du rôle qu'ils doivent jouer et de la place qu'ils occupent, je pense que c'est eux-mêmes qui vont justement dicter les voies à suivre. Alors, AMR a déjà un ensemble de modules que nous allons développer, mais au-delà de ces enseignements théoriques-là, nous allons faire ce qu'on appelle la pratique. Alors, de telle sorte que le jeune qui a participé à cette citoyenne-là soit autonome. Les universités citoyennes sont une initiative de l'AMR pour éduquer la jeunesse à la citoyenneté par la culture de la paix. Elles sont soutenues par l'ONG Diaconia. Le réseau Inspire Burkina sensibilise sur la protection sociale au profit des travailleurs du public, du privé et des acteurs du monde rural. L'objectif étant de donner toutes les informations relatives à la Convention 102 de l'Organisation internationale du travail portant sur le droit à la protection sociale pour toutes les couches sociales. Betty Bié, Naon, Adama Julien Dambélé et Ismaël Saturné paraît pour plus d'explications. Travailleurs du secteur public, du privé et de l'informel pour certains, acteurs du monde rural pour d'autres, ils renforcent ici leur capacité sur la protection sociale. Une séance d'information et de sensibilisation initiée par le réseau Inspire Burkina, qui entend donner tous les détails sur la réglementation en matière de protection sociale. Près de 80 à 90% de la population ne jouit pas de leurs droits en matière de protection sociale. Le réseau s'est constitué pour faire en sorte que ce soit les personnes fonctionnaires, que ce soit les gens de l'économie informelle, que ce soit les populations, les organisations paysannes, que ce soit ceux-là qui n'ont pas de revenus qui puissent jouir de leurs droits en matière de protection sociale. À cette journée, les participants reçoivent 4 communications en droite ligne avec la Convention 102 de l'Organisation internationale du travail, portant sur la protection sociale du travailleur. Cette convention n'est pas encore ratifiée par notre pays, alors que c'est une convention qui date de plusieurs années. Le réseau s'est donné donc pour objectif de faire en sorte que l'ensemble des populations du Burkina Faso puissent, d'une certaine manière, jouir de leurs droits en matière de protection sociale.
Les réseaux Inspire Burkina existent depuis 2014. Il est constitué de 5 organisations de la société civile et de 2 syndicats de travailleurs. Dans l'actualité hors de chez nous, le Rwanda déploie ses soldats dans le nord du Mozambique pour mater l'insurrection extrémiste islamique qui a déjà fait plus de 2000 morts. Regardez. 1000 soldats rwandais ont été envoyés au Mozambique ce samedi. Les forces armées viennent aider le pays à combattre des groupes armés islamistes qui ont poussé près de 700 000 habitants du nord du pays à fuir la région. L'intervention rwandaise arrive alors que les attaques s'intensifient dans la province de Cabo Delgado. L'objectif de cette mission est basé sur une demande du gouvernement du Mozambique à celui du Rwanda pour aider à soutenir la conduite des opérations militaires, y compris les opérations de sécurité, de stabilisation, ainsi que la réforme du secteur de la sécurité. L'insurrection commencée en 2017 s'est intensifiée l'année dernière. Les groupes armés tiennent le port de Mochimboa da Praia depuis août et ont attaqué à plusieurs reprises le centre stratégique de Palma. L'opération n'est pas spécifique dans le temps, elle est spécifique à la mission. Donc nous allons d'abord terminer notre travail et ils détermineront quand partir. Le 15 juillet, les soldats rwandais seront rejoints par des troupes de la communauté de développement de l'Afrique australe pour une mission de 3 mois, potentiellement renouvelable. En juin, l'organisation a alloué un budget de 12 millions de dollars américains pour cette mission. C'était là notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.